Au programme du jour, on va parler de NFT, mais bon, et d'OpenSea, mais on va surtout revenir un petit peu sur ce qu'il s'est passé avec CZ. CZ, les mêmes coins au sein de la BNB Chain, le fameux token même Brocoli, là. On va revenir là-dessus. Et puis, bien entendu, sur les XRP et Ripple. Vous, de votre côté, assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube. Je compte sur vous, mais bon. Et Easy les chiants, toujours vous répétez la même chose, mais c'est parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas encore abonnés. Donc bon, vous consommez les vidéos quotidiennement, mais vous n'êtes pas abonné. Faites-moi plaisir, les gars. Craquez, cliquez. Bref. Du coup, le marché de la crypto-monnaie aujourd'hui est dans le rouge. 0,81%. Pas non plus affolant. Ça se traduit du coup par un Bitcoin avec une perte de 1,5% sur les dernières 24 heures. Et le prix du Bitcoin est de 96 560 $. Du côté de l'ETH, perte de 0,77%. Le prix de l'ETH est de 2664 $. Du côté du Solana, il a du mal à reprendre, les gars. Toujours en dessous de 200 $, 194 $. Donc chez vous, ça se dit 194 $, perte de 0,48% pardon, sur les dernières 24 heures. Partons directement sur le Dogecoin, 26 centimes, strong, plus ou moins la même valeur qu'hier, j'ai envie de vous dire. Donc ma foi, Dogecoin, quoi, toujours intéressant dans l'accumuler en dessous de 30 centimes, mais surtout le XRP. Mais bon, l'un des seuls, entre guillemets, actifs, bon, c'est pas le seul, et il n'a pas dit ça, l'un des seuls actifs en vert, 1,76% de plus-value sur les dernières 24 heures. Et le prix du XRP est de 2,49 $. Donc oui, bien plus haut que ce qu'il était hier. Premier point d'actualité va concerner, ça va surtout faire écho à ce que on avait vu il y a quelques jours, c'est-à-dire le fameux teasing de l'airdrop de OpenSea. Ça y est, c'est confirmé. Airdrop, il va y avoir. OpenSea, l'ancien leader du marché des tokens non fongibles, a lancé aujourd'hui OS2. OpenSea 2, si tu préfères, mais bon, ou OS2, bref. Encore une fois, gardez la dénomination que vous préférez. Une refonte majeure de sa plateforme, après une période de stagnation face à la concurrence montante des autres plateformes. Il y a d'autres plateformes qui, comme Lourd, ont quand même grappillé pas mal de par le marché. Surtout qu'en plus, ils ont ils ont un airdrop d'actifs assez régulièrement qui récompense les personnes qui sont, actives sur la plateforme. Donc oui, ça force du coup à l'utilisation. Dites-vous qu'OpenSea va faire la même chose. OS2 apporte une navigation améliorée, l'intégration de 14 nouvelles blockchains, des achats cross-chain, l'agrégation des marketplaces et une réduction des frais de transaction pour encourager l'adoption. De plus, OpenSea introduit un système de swap direct avec les DEX, ça par contre c'est quand même grand, et des AMM, et prévoit surtout un airdrop de son token SEA, sans KYC requis comme on avait vu justement la fois passée, pour récompenser les utilisateurs, même si la date, justement, concernant la date de sortie du token SEA, etc., etc. Voilà quoi, les gars, ça vient d'être sorti. Enfin, là, ils font de la plateforme vient de sortir. Laissons le temps au temps. On va avoir des informations. Je vous les partagerai, cela va de soi. Mais oui, airdrop confirmé et le token, le ticker est déjà sorti. Par contre, donc, faites attention parce que les scams, il risque d'y en avoir. Mais bon, tant qu'il n'y a rien qui est partagé d'une manière officielle, faites toujours bien attention à vous. Revenons maintenant un petit peu sur CZ. Dans la vidéo d'hier, on avait regardé un petit peu le BNB et on avait vu que parmi le top 15, voire le top 20 des crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière, c'est le seul qui était à plus de 20% de plus-value. Donc ça, c'était hier. Pourquoi? Parce que CZ, en gros, est assez actif. Il a parlé de mise à jour au sein de la blockchain, etc., etc. Mais il a surtout teasé la sortie d'un même coin. À la toute base du teasing, c'était ça. Il a commencé à faire le saisie, comme on dit chez nous, donc il a fait à la personne bête en demandant à la communauté de l'aider à en savoir plus sur les mêmes coins, voyez-vous. Bref, donc les gens sont prêtés au jeu, etc., etc. Et en gros, vite fait, bien fait, pour vous expliquer la story, mais vraiment en short, il avait laissé sous-entendre, je vous avais partagé d'ailleurs dans le groupe Telegram, il avait laissé sous-entendre que hier, ou non, c'était tout à l'heure, il allait partager une image de son chien, d'accord? Donc, le post qui est ici. Et après, wait and see, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Tout ça pour vous dire que beaucoup pensaient que CZ allait sortir son propre meme coin, du coup, avec son chien. Le chien s'appelle Brocoli. Et en fait, que nini, non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une fois que les images ont été releases, le nom a été release, il y a eu une masse de meme coins, mais qui ont justement été créés sur la BNB chain,
avec le ticker, le nom, etc., etc. Mais du coup, en fait, c'est pas CZ qui a créé le token. Non. C'est des personnes, des communautés, entre guillemets. Nous avons une réponse au post qui dit ne pas poster donc de CA de contract adresse, c'est tout simplement du génie. Ces Z réponses là, que la meilleure communauté gagne. Donc c'est pour cela que vous avez pu voir une effervescence de tokens broco, brocoli, ex-brocoli, brocoli, 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 brocoli. Bref, vous avez pu voir une chie de tokens, c'est tout à fait normal. Il n'existe pas un token créé par CZ. Non. Ce qui, de vous à moi, je sais pas trop quoi penser d'initiative parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont se faire cam. Beaucoup de personnes vont investir dans un token pensant être le bon. Et parmi le nombre de tokens brocoli là, qui ont été sortis, combien vont partir avec la caisse? Donc l'initiative, entre guillemets, pour booster la BNB Shell, ça c'est sûr qu'il a, marketingment parlant, c'est un coup de génie. Hein. Maintenant, point de vue des utilisateurs, je sais pas, je trouve pas ça vraiment fair play. Beaucoup de personnes vont perdre du pognon, et ça c'est pas Ace qui l'invente. Revenons maintenant un petit peu sur Ripple et le XRP, mais bon, parce que je sais que vous aimez les petites actualités justement liées à tout cela. Commençons, mais bon, avec une petite illustration. L'illustration en question, c'est quoi? C'est Donald Trump Jr., fils aîné du président, tout simplement, hein, je pense que vous l'avez compris, qui a suscité des spéculations au sein de la communauté XRP après avoir suivi Ripple sur X. Avec plus de 14 millions d'abonnés, Trump Jr. suit au moins 2150 comptes, parmi lesquels figure Ripple. Cette action a déclenché des rumeurs d'une possible partenariat entre Trump Jr. et Ripple, notamment parce que la famille Trump est déjà impliquée dans le domaine des crypto-monnaies avec des projets comme le fameux World Liberty Financial et le Official Trump. Trump Jr. a fait précédemment annoncer son intention de lancer une plateforme de finances décentralisée, donc DeFi, pour remédier aux inégalités au sein du système bancaire traditionnel. Ripple, de son côté, est un acteur majeur dans le secteur DeFi et travaille justement à améliorer les paiements transfrontaliers avec le petit XRP Ledger. Les deux semblent partager une vision critique à l'égard du système bancaire actuel. Bien que le compte de Donald Trump Jr. à Ripple sur X n'est qu'un petit geste anodin, beaucoup y voient une potentielle validation ou une collaboration à venir. Ripple in the reserve stratégie ou pas, mais bon, il y a un monde où ça va être le cas. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, je commence à mettre une petite pièce sur... Ouais, ça va peut-être bien se passer. Du coup, parce que c'est pas le seul article sur le XRP, vous vous doutez bien, on va parler un petit peu de son prix, un petit peu de... si vous n'avez pas regardé cette dernière vidéo, qu'est-ce qui pourrait pousser un petit peu le prix du XRP vers de nouveaux sommets. Je vous conseille de regarder la petite vidéo d'hier. Pourquoi? Parce qu'on a vu la petite analyse de Dark Defender. D'accord? Donc ici, on va se calquer sur le dernier post en date, histoire de vous donner une petite analyse sur le XRP. Le marché des actifs numériques a déçu les attentes initiales en ce début 2025, mais un rebond pourrait être en vue, notamment avec le XRP en tête de liste grâce à deux facteurs clés qui pourraient propulser son prix à 5 $, voire au-dessus. Une fois, on va voir ce qu'il en sera. Après avoir résisté à un régime anti-crypto aux États-Unis, le XRP pourrait bénéficier de changements réglementaires en cours. D'une part, l'expansion des réseaux de paiement transfrontaliers de Ripple, notamment au Portugal et au Brésil, on en a parlé sur la chaîne, augmente l'adoption du token. D'une autre part, l'approbation potentielle du fameux ETF XRP, on va être toujours avec la même chose, l'IPO qui va arriver, etc., les gars, qui serait au moins et qui serait moins sujet à la manipulation que ceux de Bitcoin et Ethereum. Pour revenir donc au petit article. Eh bien, cela pourrait marquer tout simplement un tournant historique pour le XRP, le plaçant en position de dépasser les prévisions, les prix sur le CoinCodex, par CoinCodex sur l'année. Oui, au final, je ne vais pas me répéter, je pense que vous avez compris un petit peu mon point de vue par rapport à cela. Du côté de Dark Defender, qu'est-ce qu'il nous dit? Les niveaux du FIBO sont précis à 5,85 centimes de dollars et 8,76 centimes de dollars, que nous avons précisément atteint à 1,88 $ et que nous utilisons maintenant désormais comme support. Donc théoriquement parlant, là au moment où je vous parle, on est très loin du 1,80, il est passé à 2,51, donc oui. Pour le moment, Ripple, il est en train de monter. Bon, comme la plupart des actifs au moment où je vous parle, les gars. Pour le moment, les longs sont dans le vert, c'est qu'on reprend pas mal de force. Donc, il nous dit ignorer le food, les gars, et encore une fois, ignorer le food. Hein. Si vous êtes là, que vous regardez mes petites vidéos, mon blabla, etc., achetez à chaque dip, les gars, parce qu'on va le regretter une fois que le run sera lancé,